Hello les investisseurs, donc on se retrouve dans le premier appartement de cet immeuble. Je vais vous montrer tout ça en détail. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si vous voulez du contenu sur l'immobilier gratuitement. Ici, on est dans la future pièce de vie de ce studio. Donc là, on aura un lit et de l'autre côté, certainement une clic-clac BZ, coin de télé par ici. La cuisine par ici, la partie électrique est déjà en bon état, la partie peinture a déjà aussi été pratiquement achevée et je vais vous montrer les parties communes. On prévoira ici aussi un peu de peinture. Les boîtes aux lettres sont relativement en bon état. Bon, il y en a une à changer. Les compteurs sont déjà tous individualisés et mis au goût du jour par Enedis. Les lignes téléphoniques sont en marche. Le tableau, la serrure est en bon état et fonctionne. On pourra la connecter pour faire de la location courte durée. Et cet appartement au rez-de-chaussée, c'est un qu'on prévoit pour faire de la location courte durée. Donc voilà, les travaux avaient en fait déjà un peu été attaqués. Nous, on va finir tout ça. Allez, je vous montre la suite après. Et voilà, on se retrouve dans le deuxième appartement. Donc là, pareil, les travaux ont été entamés en fait par l'ancien, le vendeur qui divorce. Et donc, ils ont dû se réorganiser, on va dire. C'est pour ça que les travaux ne sont pas finis et que ça peut rapidement être mis en place. Donc l'idée, c'est toujours de conforter le budget que j'ai vu lors de la première visite. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des petites surprises. Par exemple, ici, moi j'étais très content parce que cet appartement, je pensais le louer en Airbnb à 4 personnes, sauf que maintenant, avec un peu de recul, on s'aperçoit que là, il y a un lit, il ne rentre pas, quoi. Parce que il y a l'escalier, parce qu'il y a le placard ici. Donc il va falloir se réorganiser différemment. Là, il y a du rangement, mais on peut peut-être envisager pour du Airbnb avoir un matelas de place à réfléchir, ou alors mettre un matelas simplement simple 70 ici, ou un bureau ici. Donc voilà, il va falloir se réadapter un petit peu. Le placard, donc tout ça c'est déjà en bon état, il reste un peu d'électricité à finir. Les seuils ici, donc le sol a déjà été posé, la peinture a déjà été faite, et donc comme l'autre, il reste la salle de bain et la cuisine. Donc la cuisine, on aura le frigo, le plan de travail et de l'autre côté l'évier, et là le retour pour le four. Là-haut, la haute, ça c'est les portes qu'il faut repeindre. Le carrelage il reste tel quel. Et on arrive ici, machine à laver. La faïence, on va la refaire aussi nickel. Le meuble vasque, là en fait on ne peut pas mettre de meuble vasque, donc il va falloir bricoler un meuble dessous, parce que sinon il faudrait tout casser. Et tout casser, c'est pas forcément la solution la plus rentable. La plus rentable là dans notre situation. Donc voilà, pareil. Le toilette a changé. Le chauffage a changé. Le tableau électrique à finir. Donc voilà, pareil, beaucoup de seconde œuvre, définition, rien de bien dramatique. En fait, quand j'ai fait la première visite, j'ai établi sur un budget de 5 000 € par appartement, plus ce mobilier. Et là, en y revoyant un petit peu, je pense qu'il n'y en a pas pour 5 000 € de travaux par appartement. Je pense que ça va tomber aux alentours, en moyenne sur les 5 appartements qu'on va voir, à 4 000 €. À 4 000 €. Ce qui est bien parce que du coup j'économise un peu après pour le budget de mobilier comme je l'avais prévu. Donc on refera les comptes à la fin pour voir combien est-ce qu'on doit emprunter par rapport au budget réel des travaux. Mais voilà,
ça prend du temps, on continue. Dans tous les cas, j'espère que vous aimez ces vidéos. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions, j'y répondrai en direct. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour la prochaine visite. Troisième appartement. Et donc ici, pareil, les travaux ont été attaqués mais pas finis. Du coup, le sol est à reprendre dans la chambre. Menuiserie déjà en double vitrage, un peu de plâtre à reprendre ici. Ça, le lit, ça dégage. Les portes, première couche, deuxième couche à mettre. Ici, nettoyage des placards. On va remettre un coup de peinture où c'est que c'est jaune et dégueulasse. Le capot du compteur, ça va être changé. Les portes des placards, c'est bon. On va remettre donc des baguettes, le sol. Ici, donc, ils avaient déjà refait une chape sur le sol. Nous, on a juste à finir, remettre un peu de niveau, un peu de sable et mettre dessus le stratifié. Là, on aura la cuisine. Du coup, frigo, évier, un meuble bas, le plan de travail qui continue jusqu'ici, avec le four ici. Un meuble haut, un deuxième meuble haut et la haute aspirante. La haute aspirante, tac, et là on arrive dans la partie salle de bain, donc on aura un meuble haut ici, la machine à laver, meuble vasque suspendu, la glace ici. Ici, toute la peinture, au final, plutôt que lever et refaïencer, on va repeindre. Je vais tester la peinture sur faïence, j'ai jamais fait. Donc on va essayer de repeindre toutes les salles de bain. Au final, c'est peut-être la solution la plus appropriée pour ne pas laisser cette faïence blanc hôpital et amener toujours du goût. Toilette à changer, et là pareil, faïence. Et pommeau de douche flexible, on aura les étagères refait. Donc aussi là il y en a pour 3-4 000 €. Allez, on continue. Tic, 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 tic. Donc la porte, ça c'est les deux derniers appartements. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, la chambre, là pareil, le sol, fenêtre, les fenêtres qui marchent, placard c'est bon. Pareil, il faut remettre un coup de peinture sur ça. Les portes sont déjà nickel. On a toujours la chape, le sol à finir. La fenêtre ici. Bien regarder que ça marche, parce qu'après on est embêté, donc c'est du nettoyage. Et on a la partie cuisine et salle de bain qu'on va retravailler. Allez, à tout à l'heure. Hello. Bon, on continue la visite. Cette fois, c'est le dernier appartement de cet immeuble à Foix, pour lequel j'ai du coup fait une offre, a été acceptée. Et je ne l'avais pas encore visité, donc vous allez découvrir l'ambiance un peu en même temps que moi. C'est assez cool, hein, vous allez voir ça. Donc là, il y a un locataire en place. Mais on va essayer de se mettre d'accord pour libérer l'appartement et pouvoir faire les travaux. Voilà, faire les travaux de façon à ce que disent les ailleurs et que nous on puisse emprunter la somme pour faire les travaux et du coup refaire tout en totalité et relouer tout ça d'une autre façon. Donc vous allez voir, l'appartement est quand même assez... C'est une très bonne surprise en fait, parce que donc il y a une petite mezzanine là-haut, voilà, avec une petite table, un coin bureau. Là en bas, on est déjà du coup en double vitrage, alu coulissant, donc c'est aussi très bien. La vue est pas mal.
La vue est pas mal, donc ça se louerait très très bien. C'est donc un duplex. Bon, je vous passe le bordel. Bon, du coup, ça fait quand même une bonne surface de travaux à rénover, puisqu'on va toujours avoir pareil le sol, la peinture, la cuisine, la salle de bain, un peu d'électricité. Ouais, il faut voir d'ailleurs l'électricité, Gérald. Oui. Là, du coup, la salle de bain, mais peinture, la faïence. Pour des raisons de budget, et comme les carreaux sont en bon état, ben, je refaïence pas dessus, je repeins. Là, la douche, vous allez voir un truc énorme. Le pommeau, hop, ça, c'est quand même extraordinaire. Avec les fils de fer. Voilà, la vasque, on change. Ça, c'est la chambre. On a même une petite comment dire, mezzanine. Voilà. Donc là, il y a du bordel. Mais si on lève tout et qu'on refait tout, je pense que ça fait un appartement en très très bon état. Et ce que l'on va monter, c'est à la mezzanine. Du coup, pour essayer de voir qu'on est là un peu au-dessus par les toits, si on arrive à monter. Donc lui, en fait, il est tout seul dans cet immeuble. Les 4 autres appartements sont vides. On voit le toit. Comme ça, vous reconnaissez peut-être où je suis. Juste à côté le château de Foix. Donc on est quand même assez bien placé en termes de tourisme, puisqu'il y a une attraction principale de l'Ariège qui est juste à côté. Là, et puis station de ski pour l'hiver, et même l'été, la montagne, les Pyrénées sont juste aux portes de la ville, et il y a des universités aussi, des écoles, donc je mise pas mal sur l'étudiant et sur le tourisme, et même si le bassin de l'emploi est quand même assez rempli, de ce que j'ai pu vérifier, avec quelques entreprises qui certainement envoient leurs salariés en déplacement quelques jours par ici. Donc c'est des clients potentiels pour la location courte durée. Exactement ce qu'on recherche. Bon, il y a quelques tuiles cassées. Il y a quelques tuiles de cassées, mais je pense pas que ce soit bien grave. De toute façon, les tuiles, j'en ai vu à la cave. Et puis, la tuile, ça coûte 50 centimes. Après, c'est sûr que s'il faut refaire toute une toiture, c'est différent. Mais là, la toiture, on va aller la voir. Si on arrive à l'ouvrir. Voilà, la toiture. Donc pour toute inspection d'immeuble, pour tout achat d'immeuble, il est vraiment primordial de regarder la toiture. Pour bien regarder qu'ici, il n'y ait pas d'infiltration. Que ce soit tout bien le Velux, tout bien étanche. Que la charpente ne soit pas voûtée. La dernière révision de la toiture, je pense qu'elle a été faite quelques années avant la vente, sachant que le vendeur est revend, ça fait même pas 6 mois qu'il est propriétaire parce que du coup il divorce. Et la révision avait été faite quelques années avant la vente. J'ai pas exactement la date de la facture, j'attends de voir ça lorsqu'on va arriver chez le notaire. Mais je suis pas trop inquiet, on va dire. Peut-être une tuile à changer effectivement. Une tuile. Ici, on va changer. J'en profite. Hop, hop. Voilà. Ce sera déjà mieux. Ce sera déjà mieux. Donc là, ouais, il y en a encore un petit peu, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il faut prévoir effectivement peut-être de changer
quelques tuiles, mais à vérifier avec le locataire. Et c'est ça qu'il faut faire, arriver à prendre contact avec lui pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite lors des pluies, des pluies qui peuvent arriver dans le coin. Donc là, on a l'église. Je pense que c'est un très beau projet. Juste peut-être quelques tuiles à changer que je n'avais pas forcément en tête, mais à prévoir du coup maintenant, à partir de maintenant, de changer quelques tuiles et de voir quelqu'un qui passe faire ça. Allez, j'espère que la liste est finie en fait. J'espère que ça vous a plu, que vous avez beaucoup appris d'éléments à regarder lorsque vous achetez un immeuble. Si c'est le cas, j'en suis ravi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions, je vous répondrai en direct. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. On va voir le compromis et le financement et les autres visites avec artisans, aménagement, etc. La totale, vous aurez tout et les chiffres, on se reverra aussi pour vous montrer ce que ça donne une fois que j'aurai le budget travaux défini. Vous verrez la rentabilité qui vient derrière. A plus les amis, bye bye.